J'ai décidé de commencer à entreprendre pour vivre mes rêves et juste qu'on me dise plus jamais dans ma vie non. Quand j'étais petit, j'avais une maladie, c'était tout calculé. Et quand j'entrais dans un magasin, genre je me disais mais pourquoi le monsieur il vend comme ça? Toujours eu un truc. Et mon entourage et les gens autour de moi ils me disaient mais Vincent, genre il aime trop l'argent ou alors il a un truc sur la vente ou comprendre les gens pourquoi il y a de l'argent. Et ouais, genre j'ai décidé d'entreprendre parce que bah pour moi créer des choses c'est la meilleure façon. Et j'ai toujours voulu créer. Et je me disais, ouais, genre les mecs qui font des films, c'est des créateurs, c'est trop bien. Mais j'ai su que ça pouvait être un jeu, et ça pouvait être le jeu pour pouvoir sortir de ma situation, m'émanciper et vraiment juste vivre ses rêves. Et c'était le premier palier. L'entrepreneuriat, c'est de l'amour comme tu peux le détester, tu vois. Il y a des jours où tu vas pouvoir vouloir tout arrêter ou alors il y a que des problèmes. Tu dois aimer régler des problèmes tous les jours et c'est ça qui va entraîner à faire de l'argent. Mais l'entrepreneuriat, je pense que c'est la plus belle chose qui est. Genre, c'est trop bien d'entreprendre. C'est magnifique. Si t'as des résultats de ce que t'as une récompense qui est l'argent, une compensation, et t'es comme dans un jeu vidéo en fait. Faire des tweets, envoyer des messages aux gens, bah ça a changé ma vie, tu vois. J'avais la petite graine dans mon coin et quand j'ai commencé à avoir des gens qui vivaient de l'e-com à l'époque, je me suis dit putain, il y a des gars là, ils sont en train de tout baiser dans leur coin. Moi aussi, genre, j'ai envie de les rejoindre et accepter ça et avoir objectif-là. Et ce qui est bien, genre au contraire, on va critiquer les réseaux, mais c'est ce qui a aussi permis que je puisse rentrer en contact et trouver mes associés, commencer des projets, juste avoir le déclic aussi en partie grâce aux réseaux sociaux. Ça peut te sauver la vie comme te baiser la vie. Ça peut paraître bizarre, mais je m'estime riche depuis le lycée. En gros, je sais que je vais devenir riche et je sais que je vais être riche. Et je savais que j'allais être riche, tu vois. En conseil de classe, on m'a dit, ouais, tu le vois où à 30 ans? J'avais écrit rentier et sûrement dans un autre pays. Tout le monde s'était foutu de ma gueule et j'avais déjà cette vision-là de moi à la troisième personne depuis jeune. Je me rappelle des anecdotes, c'était relou, j'étais avec mon père en vacances. Je voyais qu'il comptait, genre si on allait prendre une glace après manger, déjà on avait le luxe de partir en vacances ou des fois on savait pas si on pouvait partir, que ce soit avec mon père ou ma mère. On vit quand même dans une société globalement compliquée sur le papier, mais avec de la bonne volonté et des couilles, en fait c'est simple. Parce que, dis-toi, mec, avant, il y a des gens à notre âge, ils partaient à la guerre ou ils pouvaient mourir, gros. Dis, ok, genre, je prends peut-être 10% de leur dalle et tu réappliques ça dans ta vie. La marche arrière, elle est cassée, t'es obligé, genre. Et c'est ça l'amour de l'entrepreneuriat, c'est ça qui est beau dedans. De toute façon, c'est une extension de toi-même et de ta vie. T'es obligé de te prendre en main et porter tes couilles. Une mission précise me voit à long terme et je visualise ce que je veux, tu vois. J'ai envie d'avoir une belle famille, de l'argent, qu'il soit une belle maison. Il y a un truc simple, tu vois, genre, c'est une bonne santé, un bon mindset, et pour moi je pense que ça c'est la vraie richesse et c'est ce qui vaut vraiment de l'or. Et être dans une configuration exceptionnelle où je suis capable de financer des cafés à perte pour madame pour s'occuper, tu vois. Et en vrai il faut beaucoup d'argent et pour moi genre l'argent il va venir solver énormément de problèmes et en tout cas il améliore ta vie. Et si tu viens d'une famille pauvre c'est pas grave, mais si tu restes pauvre c'est entièrement de ta faute, tu vois. Je suis obligé de réussir dans ma mission. Je suis issu d'une famille d'émigrés espagnols et italienne. Ma grand-mère, elle a eu une polio, elle arrive en France parce que genre mon arrière-grand-mère pouvait pas payer forcément le vaccin. Des trucs drivants et motivants, tu vois. Moi, je vais me plaindre de ma vie alors que ma grand-mère, elle a été handicapée, elle a eu une polio quand elle était petite à 3 ans parce qu'il pouvait pas se payer un vaccin et moi, je vais me plaindre. Moi, je suis là en mission en mode fils d'émigré, genre je suis là pour tout prendre, tu vois. Mon grand-père, même si c'est mon héros, je l'ai vu partir sous mes yeux. Et ça fait partie de mon histoire et aussi de mon why, sur les mots qu'il m'a dit avant de partir. Il a été abandonné par une partie de sa mère et ça a toujours été compliqué. Il a fait de foyer en foyer. Genre, je viens d'une famille où la pauvreté, la réelle pauvreté, quand ils me racontent leur histoire, on n'est pas d'issue de la France de base. Les métiers, c'était être gardien ou alors être dans le bâtiment ou à l'usine. J'en parle pas, mais ma mère, elle est déclarée handicapée depuis 10 ans, elle peut pas travailler. Comment je vais me plaindre, frère? Il y a des jours, elle sait pas si elle va pouvoir se lever le matin ou pas, tu vois. Toi, t'as de la chance, t'as en bonne santé, t'as un cerveau, t'as 2 bras, 2 jambes. Bah, vas-y. Comme dirait l'autre, va braquer ou nique ta mère, tu vois. Le succès, pour moi, c'est vraiment être en paix avec soi-même et ce que t'as fait et laisser une vraie trace. Demain, je peux mourir. Bah, je suis heureux d'avoir commencé. J'aurais laissé un impact et j'aurais aidé à participer à marquer cette génération. Une génération un peu perdue, une génération qui a grandi avec Internet, une génération qui est déconnectée et qui veut pas vivre comme les gens autour de soi et comme on lui a imposé. Et pour moi, un bon mindset, une bonne famille, une bonne santé en global, et c'est ça le succès en fait.
Je reçois un message d'un ami, je lui donne une idée et l'idée elle se transforme en une boîte, tu vois. Juste j'ai créé un logiciel, j'ai partagé en public, j'ai dû me montrer sur internet, j'ai partagé mon projet en public et je l'ai vendu en public. Alors que c'est un luxe de pouvoir le vendre parce qu'il y en a qui auraient rêvé avoir ce projet-là, tu vois. Et même l'acheteur, il l'a acheté entre 6 et 7 chiffres. En tout cas, c'était une belle histoire et un bon step. Une offre que je pouvais pas refuser et surtout j'ai eu le luxe de me dégager du temps et me focus uniquement sur mon projet principal où je me retrouve avec une marque, mon domaine d'expertise dans le monde entier où je vends des produits, mec. Et j'ai les bons associés qui sont dans le bateau avec moi, déjà en place, qui ont de l'expérience et qui sont prêts à partir et mourir avec moi la guerre, gros. Genre, t'imagines le luxe que j'ai à 24 ans? Et je suis juste là pour tout prendre et continuer. Je pars à l'autre bout du monde, m'enfermer pour pouvoir m'ennuyer. Et quand je sors, je suis dans un environnement incroyable où c'est cher. Et parce que pour moi, le prix du loyer est en adéquation avec les personnes avec qui t'es, et le mindset et l'énergie dégagée. Je me mets en paix avec moi-même, je peux m'ennuyer et je peux rester devant le PC à m'ennuyer sur mon business et du coup je vais m'ennuyer, je vais recreuser, je vais prendre ça. Et tu vas chercher à t'occuper, et vu que tu vas chercher à t'occuper sur un truc qui te change ta vie, tous les jours tu vas être drivé, tu vas changer ta vie en faisant ça. Au mois d'avant, je dirais, genre mec, fonce, tu vois. Fais les choses, pars chez toi, découvre autre chose, genre sois moins dans le jugement, sois beaucoup plus ouvert. En vrai, genre je changerai rien, je m'en bats les couilles, genre c'est l'histoire, c'est fait. Je pense que la vie c'est un espèce de film et c'est toi qui l'écris. Si je devais refaire des choses, je referais tout parce qu'au final, genre ça m'a mené à là, tu vois. Genre là je suis au début du jeu, il y a des gens ils vont me dire ouais c'est trop bien, t'es en train de finir. Ou si je m'écoute genre à Lyon où j'ai fini le jeu par rapport à mon âge ou sur des trucs où je gagne trop bien ma vie, j'ai fini le jeu. Et frère c'est que le début, on s'en bat les couilles. Tant qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi et qui gagnent bien plus que moi, genre c'est le début. Depuis petit, je veux que ce soit moi le patron et c'est moi qui allais faire les choses. J'ai juste refusé de vivre comment tes parents te disaient fais des études, va à l'école, travaille bien, allez on est en France, fais un levier bancaire IMO, machin. Non, je baise, genre je fais ce que je veux, tu vois. Et si j'ai décidé de faire ça et être multimillionnaire en cash, je vais être multimillionnaire en cash. Si j'ai envie d'être pauvre et je vis de ma passion, tu vois. Réussir c'est obligé, sinon à 30 ans je suis là, 3, 5, 7 dans le crâne, je me mets une bastos frère, pas dans le crâne, j'ai trop sacrifié de trucs, j'ai trop voyagé, j'ai trop claqué d'oseille, j'ai trop perdu de temps, j'ai trop d'ambition, on m'a trop dit même ouais il fera rien de sa vie ou alors ouais c'est une balle perdue. Mais la balle dans le crâne si je réussis pas, c'est question de vie ou de mort gros. T'as un PC, une connexion internet et juste des couilles et de l'ambition, t'es obligé de faire les choses, tu vois. Et le business, c'est ça. Le business, c'est dur, faut se faire mal au crâne. Je me couche le soir en zombie, je suis épuisé. Je me rappelle, quand je travaillais, il y avait mon ex, elle venait chez moi, tu vois, parfois, genre, je m'endormais sur le PC en regardant des formats, des vidéos YouTube. Ouais, viens te coucher. Commence YouTube, t'es une merde. Tu commences le business, c'est une merde. Et plus tu fais des vidéos, plus t'es toi-même, plus t'es meilleur. Et l'argent et les résultats vont te permettre de te sentir meilleur, plus en confiance. Et tu vas pousser, frère. C'est tout le temps comme ça. C'est la même recette partout dans la vie. Sinon, t'es là, sur le côté, marche avec les losers, marche avec les broquis. C'est mort, j'ai juste décidé de pas accepter ça. Si je veux payer une maison à ma daronne, et j'ai charbonné dur pour, je vais le faire, je me donne droit au profit. Pourquoi? Parce que je travaille comme un con. Vu les heures que je me lève le matin de 8h à 19h, même quand je dors, je pense au business, je pense à réussir, je suis obsédé par ça. Cette short, la boîte là que j'ai vendue, c'est parce que genre j'ai sorti mes couilles, j'ai jamais fait de sas, je le fais et je le vends. Alors que c'était sur le papier encore plus scalable. Mais pourquoi je le vends? Parce que j'ai une meilleure opportunité, j'ai encore un meilleur truc, frère. Et ce qui est magnifique dans la vie, c'est juste croire en ses rêves, s'asseoir avec quelqu'un, avoir une conversation profonde, parler au toi d'avant, parler au toi du futur et juste créer un impact et marquer sa génération.